J'ai parlé avec Rossio. Je connais son secret. Et je n'accepterai pas que tu trompes ma fille. Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Oh si, vous le savez bien. Ne jouez pas les innocents. Je ne crois plus à cette image de grand monsieur respectable. Au fond, vous êtes comme tous les hommes. Faites très attention à la façon dont vous me parlez. Bien sûr. Maintenant, vous allez jouer les grands dignes, comme si vous n'avez rien à vous reprocher. Ou bien peut-être que ça vous arrange d'oublier. Écoutez-moi bien, madame Garcia. Avec moi, le chantage ne marche pas. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le. Et dites-le tout de suite. Pardonne-moi de ne pas avoir su te protéger. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai rien fait pour toi. Et quand cette femme est venue vous chercher, j'ai eu très peur. Parce que j'ai jamais cru que vous oseriez cacher un secret pareil. Quel secret? Je sais déjà ce qui s'est passé entre vous et Madame Lara. C'est elle qui me l'a dit. Mais enfin, cette femme est folle. Eh bien moi, je ne la trouve pas si folle que ça. Hein? Et je veux juste vous dire une chose. Ma fille, elle est peut-être naïve. Mais elle a sa mère derrière elle, qui est prête à la soutenir en tout. Écoutez, madame, je ne vais pas entrer dans vos petits jeux. Croyez ce que vous voulez de cette femme. Mais laissez-moi tranquille. Eh bien moi, je ne fais que protéger ma fille. Vous n'avez pas à la protéger de moi. Ne me faites pas perdre mon temps. Excusez-moi. Monsieur Portilla, écoutez, Ça Monsieur suffit. Portilla. Entrez. Tout va bien? Oui, merci. Tu te sens bien? Oui, oui. J'ai juste appris 2 ou 3 choses qui m'inquiètent. Faut surtout pas que tu stresses. On vient juste d'arriver et il faut que tu restes calme. Dis-moi, qui t'a mis dans cet état? Vraiment, ce n'est rien, ce n'est rien. Louis, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Parfois, j'ai du mal à gérer des choses qui échappent à mon contrôle. C'est tout. Et ta mère ne m'aide pas trop. C'est elle qui t'a mis dans cet état? J'y crois pas. Je te jure que je vais lui parler. Non, non, non. Merci pour ton soutien, mais ce n'est pas nécessaire. L'attitude de ma mère commence vraiment à me fatiguer. Alors laisse-moi gérer ça. Alors? Elles sont pas bonnes, les quesadillas? Elles sont délicieuses. Je te l'avais dit. Vraiment très bonnes. Mais tu devrais aussi goûter les hamburgers. Vous entendez ça? Les hamburgers. C'est sûr qu'ils arrivent même pas à la cheville des quesadillas. Mais bien sûr que si. Je te promets qu'un jour je t'y emmènerai. Et tu verras par toi-même. Je te crois pas. Et puis fais pas semblant. Tu me supportes pas du tout. Plus maintenant. Non. Quoi? Bon. Toi, non plus, tu ne me supportais pas. Je te supportais pas? Qui te dit que maintenant ça a changé? Regarde-toi. Oh, il est super tard. Valéria, le temps est passé à une vitesse folle. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ouais, je dois y aller. Non, je t'accompagne. Mais non, j'habite tout près, t'inquiète pas. Non, s'il te plaît, attends, je t'emmène. Madame, c'était délicieux. Gardez la monnaie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Allez, au On y revoir. va. On y Quel va. têtu. Je ne veux plus d'ennui, Ma.
S'il te plaît, ne dis rien à ta mère. Il faut lui mettre des limites. Non, écoute, je trouverai bien une façon de la garder sous contrôle près de nous, c'est mieux. D'accord. Mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me le dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais dormir sur le canapé. Non, mais ça va pas. Toi, tu dors ici, et moi, je prends le canapé. Non. Oui. Non, Tu Mar. vas être plus à l'aise dans ton lit. Non, Mar, hors de question. Toi et le bébé, vous devez être bien. C'est très important que tu te reposes. Alors dors dans le lit, tranquille, s'il te plaît. Mais voyons, c'est ta chambre. Je te garantis qu'il ne m'arrivera rien. Et puis, le canapé est assez confortable, hein? Ah, Louis, merci beaucoup. De rien. C'est important pour le bébé. Bon, du moment que ça t'est confortable. Oui, merci. Repose-toi bien, Mar. Bonne nuit. Bonne nuit. Camilla. Camille, je m'en vais. Tu reviens à quelle heure? Bah, j'espère pour le déjeuner, mais s'il y a trop de boulot, ça sera ce soir. Non, pas ce soir, Juan. Bah, je dois travailler. Oui, d'accord, alors attends-moi, je viens avec toi. Non, 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 comment ça? Tu peux pas venir. Mais pourquoi? Bah, parce que je vais travailler. Impossible de faire monter les passagers avec toi, c'est Ah trop... bon? Je leur raconterai, et puis voilà. Non, Camilla, ça se fait pas. Ah non? Je dois travailler, tu savais que ça se passerait comme ça. D'accord, mais je croyais aussi que tu ferais en sorte qu'on passe plus de temps ensemble. Si tu n'es pas avec moi, comment je vais faire pour que tu commences à m'aimer? Je vais me dépêcher, d'accord? Je te le promets. Merci. Salut, maman. Ah. Tu me manques tellement. J'ai tellement besoin de toi. Tu sais, tu manques énormément à la famille. Nous avons besoin de ton amour, maman, parce que nous sommes détruits. Et moi, je me sens, comment dire, perdu plus que jamais. Parce que je n'arrive pas à sortir Valéria de ma tête. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas arrêter de penser à elle, à tout ce qu'elle provoque en moi, à ce qu'elle me fait ressentir. Ah, maman, je sais que c'est pas bien. Je le sais. Je sais aussi qu'Arturo s'intéresse à elle aussi. Et je ne sais même pas si je peux faire confiance à Valéria ou si, comme sa mère, elle est en train de nous manipuler tous. Quel bonheur! Oh, ma chérie. Voilà un lit digne de ce nom. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Quoi? Maintenant quoi? Qu'est-ce que tu as dit à Louis? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, s'il te plaît, ne fais pas l'innocente. Hier, tu lui as dit quelque chose qui l'a vraiment stressée. Ah, ça! Eh bien, je l'ai juste prévenu que tu n'allais pas te laisser faire et je lui ai rappelé que tu n'étais pas seule. Quoi? Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Eh bien, il ne m'inspire pas confiance. Louis est un homme bien, alors arrête de t'en prendre à lui. Non, 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 non. Cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. J'en ai marre que tu essaies de me mettre des idées en tête. Je ne veux plus que tu me dises quoi que ce soit. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh, quel caractère celle-là! Paola. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé.
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Je te jure que je savais pas que Saoul serait capable d'une chose pareille. Moi non plus. Imagine quelqu'un d'aussi proche de toi. C'est pour ça que j'y suis allée, Arturo. Je suis tombée bêtement dans son piège et en plus j'ai... S'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. D'accord. Vraiment tout ce que tu voudras. À bientôt. Merci. Je m'en vais, mon amour. Et tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Non, j'ai aucune envie d'être à la même table que ces femmes. Comment tu vas? Eh bien, comment tu veux que j'aille, mon amour? Pas très bien. Bon. Je vais au bureau régler quelques trucs et je reviens après. Et on verra quand prendre rendez-vous avec le psychologue, d'accord? Très bien. Dis-moi, tu n'as plus cette idée de déménager, rassure-moi. Écoute, je sais que tu n'es pas à l'aise avec ces femmes ici, mais mon amour, je te demande d'attendre un peu, juste le temps que je me sente mieux, d'accord? Ce qui compte le plus, c'est que tu ailles bien. On fera ce que tu veux, quand toi tu veux. Merci. Ah. Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Tout ce que je fais, pourtant, c'est te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger de Louis. Mais bien sûr que si. Ma chérie, j'ai découvert quelque chose de très grave à propos de Louis. Non, maman, je ne veux pas t'écouter. Mais Je ne vais surtout pas me laisser manipuler. ce que je te dis, c'est la vérité, mon amour. Non, maman, je ne te crois plus. Louis est l'homme le plus bienveillant que j'ai rencontré. Alors je ne te permettrai pas de dire des mensonges sur lui. Ce ne sont pas des mensonges. Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre plus que ça. Surtout maintenant que j'ai besoin de paix, maman. Mais ma chérie... Oh, tout ce que je veux, c'est te protéger. Oh. Je vous apporte encore du café? Non, merci, Lupita. Oui, oui, s'il te plaît, merci. Moi, Avec j'en veux plaisir. bien. Louis, je ne veux pas qu'on se fâche. Ce que je t'ai dit t'a contrarié. Mais je ne veux pas avoir de problème avec toi. Moi non plus. Je te demande juste de respecter mon mariage. Je te promets que je le ferai. Et j'essaierai de te comprendre et de te soutenir. En tout, comme j'ai toujours fait. Merci. Je veux qu'on aille bien. Et que tu sois plus serein. Il y a autre chose qui me tracasse. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, cette dame. Bonjour. 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 Ah, merci, merci Louis. Mais je vais juste prendre un petit peu de café, c'est tout. Lupita va déjà te le servir. Merci. Comment vas-tu, Paola? Eh bien... très mal. Tu es une femme très forte et tu t'en sortiras. Tu es mon soutien et celui de toute notre famille. Oui. Merci. Bon. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Il nous faut absolument trouver un autre partenaire commercial. Je pensais qu'on pourrait collaborer avec une autre marque, quelqu'un qui puisse nous compléter. Oui, c'est une bonne idée. Mais pour ça, il va nous falloir un book avec une présentation des vêtements déjà prêts. Ouais, mais d'abord, il faut qu'on fasse en sorte que Valéria réussisse sa séance. Ah oui, je crois qu'elle peut y arriver. Ça fait plaisir que tu crois enfin en elle. Je l'ai vue très impliquée et ça pourrait nous aider. Rester enfermée dans un studio, c'est pas son truc. Alors, elle serait certainement plus à l'aise en extérieur. Et tu penses à quoi exactement? Que la séance se déroule en plein milieu de la nature, en plein air. On pourrait aller à Val. Oui, mais on n'a pas les moyens d'emmener toute l'équipe là-bas. Mais je t'ai toi, et t'es un super photographe aussi. Merci. Si j'arrive à réduire l'équipe, ça ne me pose pas de problème de te payer.
C'est parfait alors. La seule chose que je veux te demander, Arturo, c'est que tu sois prêt à améliorer ta relation avec Valeria, d'accord? Excusez-moi. Est-ce que vous savez comment aller au quartier Prados? Oh, ma petite, c'est un peu compliqué, mais je vais vous indiquer. Descendez 4 rues par là, à la pharmacie, tournez à droite. Là, il y a un pont piéton. Traversez-le, vous trouverez des minibus qui vont au métro. Une fois au métro, vous descendez. C'est à 2 stations. Vous prenez la ligne verte, vous changez de train, encore 2 stations. Vous sortez et vous demandez au chauffeur de minibus où se trouve celle qui va à l'hôpital du Sud. Et voilà, c'est facile, non? Donc il n'y a pas de bus qui m'emmène directement là-bas? Non, ma petite, comment vous pourriez le croire? C'est que je n'ai jamais pris le métro. Eh bien, demandez aux gens. C'est en demandant qu'on trouve son chemin. Excusez-moi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous êtes libre, monsieur? Oui. Ah, merci. Merci. Au quartier Prados. Nicolas, crois-moi, j'ai vraiment l'intention de régler les choses avec Valeria, mais c'est une femme assez compliquée. Toi aussi. Oui, mais c'est différent. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous deux? Ouais, je sais. Je sais, mais elle a peut-être raison. Après tout, je ferais mieux de m'éloigner d'elle. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de parler et de vous écouter. Dit comme ça a l'air facile. Dans ce cas, ça l'est parce que... elle t'aime. Et en te connaissant, je pense que c'est toi qui dois définir ce que tu ressens. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'est vraiment de l'amour. Parce que je doute qu'une femme comme elle cède à quelque chose qui ne l'est pas. Tu sais, je sais pas si je mérite que quelqu'un tombe amoureux de moi. Ah, ne dis pas ça. Si ce que tu ressens pour elle est sincère, tu dois le dire. Et si c'est pas le cas, ne la fais pas rêver pour rien. Madame, on vous demande. Faites entrer. Entrez. Merci. Ma sœur. Comment ça s'est passé? Très bien. J'ai enfin pu voir la mer. Je me suis sentie tellement spéciale. Ça me fait tellement plaisir. Et puis j'aime pas être loin de toi, Amar. Moi non plus. Je suis inquiète. Et ça me fait mal que tu ne me fasses plus confiance. Alors qu'avant, tu le faisais. Valeria, je te promets qu'un jour tu comprendras tout. Et aussi, pourquoi j'ai pris toutes ces décisions, s'il te plaît. Et ce jour, il arrive quand? Donne-moi du temps. Très bien. Prends tout le temps qu'il te faut alors. Et quand tu seras prête, je serai là. Tu peux compter sur moi. La seule chose que je te demande, c'est de rester attentive. Et surtout, de ne faire confiance à personne. Même pas à Louis. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Maman m'a dit la même chose. Je n'ai aucune information, juste des rumeurs de maman. Mais apparemment, il n'est pas ce qu'il prétend être. Louis est un homme bien. Entrez. Ici, on peut parler sans que personne nous entende. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Rosillo. Elle est venue à la maison et a parlé avec Madame Garcia. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? D'après ce que j'ai compris, Ophélia croit que j'ai eu une liaison avec Rosillo. Écoute, Louis, je tenais à te prévenir. Cette femme est très dangereuse. Non, non, celle qui m'inquiète le plus, c'est Rosillo. Elle cherche sans cesse à s'approcher de mes enfants. Je vais m'en occuper. Rocio sait qu'elle a beaucoup à perdre. Mais Ophélia se croit propriétaire de tout juste parce qu'elle est la mère de Mar? Non, Ophélia ne m'inquiète pas. Moi, si. Les deux m'inquiètent. Au final, ces femmes veulent la même chose. Te faire chanter et en tirer profit. Mais écoute, laisse-moi gérer Rocio. Je te jure qu'elle ne s'approchera plus jamais de notre famille. Tu sais bien que j'aurais tout fait pour avoir une famille. Mais la vie ne me l'a pas permis. Moi, je n'ai rien à perdre. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Toi, tu ne peux pas affronter cette femme. Tu mettrais trop de choses en jeu.
Et si quelqu'un te reconnaissait? J'aimerais que cette femme disparaisse pour toujours de nos vies. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder cette femme.